Bonjour à tous, je m'appelle Nélia et je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vis en France depuis un peu plus de 5 ans maintenant et dans ma vidéo précédente, je vous avais parlé des 5 choses qui me plaisaient le plus en France par rapport à mon pays d'origine, le Togo. Donc dans cette vidéo, le tour est au Togo et du coup je vais vous parler des 5 choses que je préfère au Togo par rapport à la France. C'est parti! Et j'ai encore failli oublier, n'oublie pas de t'abonner. C'est très facile, t'as juste qu'à appuyer sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo. Merci! Alors, comme ce fut le cas dans l'ancienne vidéo, j'ai tout noté là hein, pour pas oublier, donc vous m'excuserez de regarder un peu sur mon cahier. Alors, je commence. La première des choses que j'aime au Togo, c'est, devinez, c'est la bouffe. C'est la nourriture, la gastronomie, c'est la bouffe. C'est la bouffe, mais franchement, la bouffe togolaise, là. Bon, je sais, vous allez dire que j'aime manger, je refuse pas, je sais, j'assume j'aime manger, parce que c'est vrai que dans une vidéo, si j'avais commencé par la bouffe, c'est pas grave. J'adore la bouffe togolaise, franchement. Qu'est-ce qu'on mange bien chez moi, blague à part. Mais qu'est-ce qu'on mange bien, les gars. Oh, laisse tomber, genre déjà au petit déj et tout. Laissez tomber tout ce qu'il y a à faire de thé, de café. Oh, faut laisser ça. Hein? Un bon arroz au bon, un bon coco au bon, ou un bon petit akassa le matin avant d'aller à cours. Eh, Seigneur, c'est doux, façon. C'est trop doux, je vous jure, mais je vous jure. Je me rappelle encore, en fait, tout ce qui est accluse au bord, akassa et tout ça, en fait, c'est de la bouillie, en fait, mais fait à base de maïs fermenté pour le accluse au bon. Akassa, c'est du... on le fait des fois avec du riz aussi, non? Ah non, c'est différent par contre, parce que je sais pas avec quoi ils le font, ça je peux pas vous dire, mais coco zobon, c'est avec du mil. C'est du mil pilé qui en fait transformé en bouillie, parce que je peux pas vous donner la recette parce que même moi je la connais pas, je sais manger mais je connais pas la recette. Donc du coup, c'est déjà en termes petit déj, le Togolais moyen, il mangera plus ça qu'autre chose en fait. Mais moi, jusqu'à ce que je ne parle du Togo, c'est ce que je faisais le matin et quand j'ai l'occasion d'y retourner, je me gênais pas pour aller en acheter le matin et pour en manger. Après, pour ceux qui ont l'estomac un peu plus, comment on appelle, ceux qui aiment bien manger le matin, hein, puis qui ont l'estomac un peu plus résistant, on va dire, oui, plus résistant, il y a moyen de manger un bon aïmolu le matin. Hein. Aïmolu, c'est quoi? C'est en fait une recette faite à base de riz et de haricots. On fait d'abord cuire le haricot, ensuite on rajoute le riz en cours de cuisson et du coup les deux cuisent ensemble. Et c'est trop bon, ça s'accompagne de plein de petites sauces, de ebessé fiofio, de la petite sauce tomate, songbagwa, t'as des œufs, t'as du poisson frit. Mais l'image là, c'est trop bon. Donc du coup, il y en a le matin qui se gavent de ça avant de partir travailler, avant de partir en cours. Après, voilà, pour l'avoir déjà testé, déjà manger le matin et tout, c'est chaud parce qu'après, derrière, il y a moyen que tu dors en classe. Hein. Parce que c'est hyper copieux en fait, c'est pour ça. Donc, du coup, à part ça, non mais là, j'ai cité le nom de quelques recettes et tout, mais derrière, le Togo, il regorge de beaucoup de mets les plus colorés, les plus savoureux les uns que les autres. Il y a pas que ceux que j'ai cités. Franchement, je pourrais pas faire l'étalage. Après, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, donc j'ai mangé que ça. Donc, je pourrais pas faire l'étalage de tout ce qu'il y a à manger au Togo, franchement. Mais sinon, en termes de gastronomie, en termes de bouffe et tout, on est là, hein. Après, c'est vrai, longtemps j'avais descendu que en termes de dessert, c'est pas trop notre truc. Normal, c'est pas trop notre truc le dessert au Togo parce que déjà, en fait, quand tu finis le repas principal, tu n'as plus envie de manger un dessert. Faut laisser. En fait, le plat principal est tellement copieux que le dessert, laisse tomber, c'est pas trop notre truc en fait. Deuxième chose que j'aime au Togo, c'est l'hospitalité des Togolais. Le Togolais, c'est quelqu'un de très chaleureux, de très accueillant, qui compatit, a de l'empathie envers son prochain, qui est limite prêt à s'oublier soi-même pour aider l'autre. Et c'est vraiment une caractéristique du Togolais dans la mesure où on est très ouvert, on s'intègre facilement, on intègre facilement les étrangers quand ils viennent chez nous, hyper accueillants et tout. Et ça, malheureusement, quand je suis arrivée en France, c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé. Petite anecdote ou petite histoire, hein. Quand je suis arrivée en France, je suis arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle comme beaucoup de personnes et tout, et je devais prendre un vol pour aller dans une autre ville, là où je devais aller pour mes études. Et du coup, il fallait que je change de terminal. Je ne sais pas si vous comprenez, dans un vol international,
Il fallait que je prenne un autre vol local dans un autre terminal et tout. Je me rappelle même plus du nom du terminal. Donc du coup, j'arrivais et tout, la meuf, je tirais mes valises et tout. J'avais hyper froid parce que je suis arrivée en plein automne, il pleuvait. Donc j'avais très très froid. Et en fait, euh, je suis sortie de là parce que j'ai demandé mon chemin à quelqu'un, heureusement, qui m'a dit qu'il fallait que je prenne une navette. Donc déjà, moi, la pauvre petite Togolaise, je savais pas ce que c'était qu'une navette, je savais pas que c'était un bus ou quoi. À l'époque, c'était des bus, c'était pas encore maintenant où ils ont la navette en sous-sol. C'était un bus qu'il fallait prendre qui reliait un terminal de l'un à l'autre. Donc du coup, j'arrivais tout à l'arrêt, là où je dois prendre la navette, le bus. Et en fait, les gens ils me voyaient, je galérais avec ma valise de ouf parce que j'avais un sac à dos, j'avais 2 valises à pousser. Mais non, personne, je dis non, personne ne m'a aidé. Les gens, ils étaient tout au mieux froids, voire distants. Ils te regardaient, mais sans plus, tu te démerdes. C'est genre, c'est chacun pour sa gueule. Et ça, c'est un truc, voilà, qui est caractéristique d'ici parce que par la suite, je l'ai remarqué, quoi. Au Togo, on te dira, tu passeras, quelqu'un qui ne te connaît pas te dira bonjour. En France, ça arrive beaucoup moins. Donc voilà. Troisième chose que j'aime au Togo, c'est le climat. C'est vrai qu'au Togo, il fait beau. Après, c'est normal, le Togo, c'est un pays qui jouit en fait d'un climat tropical. Donc, on a 2 saisons dans l'année, une saison pluvieuse et une saison sèche. Donc, dans la saison pluvieuse, on a communément appelé la mousson de mémoire. Donc, dans la saison pluvieuse, il pleut énormément, c'est vrai, mais par contre, il fait beau. Hein. C'est pas parce qu'on est en saison pluvieuse que tu auras besoin d'un pull, t'inquiète pas, il y a pas moyen en fait, il pleut, mais il fait très très beau. Je sais pas si tu vois, c'est un peu comme, je vais pas comparer ça à du crachin breton, mais c'est à peu près la température qu'il fait quand il y a du crachin, quoi. En vrai, il fait bon, quoi, t'as pas forcément besoin de mettre, comment on appelle, une veste parce qu'il pleut, quoi. Déjà, même moi, en venant en France, je ne connaissais pas le mot manteau veste avant d'arriver en France en fait parce que dans toute ma garde-robe il n'y avait pas ça en fait parce que voilà je n'en avais pas besoin je sais pas si vous voyez donc après c'est vrai pendant la saison sèche à un moment donné on a l'harmattan qui vient donc c'est un vent sec qui vient je sais pas si c'est du nord un truc comme ça c'est du nord je crois il fait comme on appelle qui rapporte un peu de fraîcheur mais pendant l'harmattan il fera je sais pas il fera 20-22 degrés quoi. Donc ça va, c'est pas un temps à mettre, je sais pas quoi, à mettre une doudoune quoi. C'est vraiment pas possible. Après, je sais, moi j'ai beaucoup vécu au sud du Togo, donc à la capitale Lomé, mais au nord il fait un peu plus frais. Donc à prendre en compte. Donc mais de façon générale, ça va quoi. C'est pas un climat à en mourir. Après derrière, t'as également les plateaux dans la région des plateaux, donc dans la région des plateaux là où il y a des montagnes et tout. Il fait un peu plus froid le matin pour y être allé parce que je suis originaire de là de base. Enfin, mon village se trouve par là et du coup c'est vrai qu'il fait un peu plus froid là-bas. Mais sinon, en termes de climat, on est plutôt gâté. Et s'il fallait choisir entre le climat du Togo et celui de la France, le choix est vite fait. Je prends le climat du Togo quoi parce que déjà je râle quand il fait froid ici l'hiver. Je râle tout le temps, je mets le chauffage à fond. Je vous dis même pas tout ce qui est facture quoi parce que je supporte pas d'avoir froid. Je déteste avoir froid. Et même moi je le dis à ceux qui vont dans des pays encore plus froids qu'ici genre le Canada et tout, je sais vraiment pas comment ils font. Faut vraiment le vouloir, hein. Faut vraiment être courageux pour ça. Donc chapeau à vous. Quatrième chose que j'aime également au Togo, il s'agit de la culture des aînés. Je l'appelle comme ça. En fait, c'est quoi pour moi la culture des aînés en fait? C'est le fait qu'on nous apprend déjà de bas, depuis tout petit, à respecter la personne adulte en fait. Un adulte n'est pas ton égal. Donc du coup, de la même façon que tu respecteras tes parents à la maison, tu respecteras la voisine, le voisin, n'importe toute personne âgée que tu rencontreras dans la rue, parce qu'elle peut, voilà, elle peut s'assimiler à un membre de ta famille qui est adulte. Donc du coup, ce respect fait qu'automatiquement, quand tu vois une personne adulte, si elle est en galère et tout, tu vas l'aider. C'est naturel chez nous, on nous inculque ça depuis l'enfance et je pense que c'est un bon truc. Dans la mesure où, moi des fois ici en France, je vois des vieilles personnes aller faire leurs courses, elles ont à peine du mal oui, elles ont à peine, elles ont vraiment du mal à marcher et tout, et c'est vraiment, ça brise vraiment le cœur de voir ça, quoi. Moi je me rappelle une fois, il pleuvait, elle galérait sur ses courses avec sa petite canne et tout, ça me brisait le cœur quand je l'ai vu, j'ai pensé à ma grand-mère, je l'ai tout de suite aidée bien sûr,
à transporter ses courses jusqu'à l'arrêt de bus. Et j'ai attendu le bus avec elle avant qu'elle le prenne et qu'elle rentre chez elle. Et c'est pour vous dire que je me rappelle le jour là, j'ai pensé très fort à ma mamie. Je me suis dit, non mais c'est dans quel pays je suis? C'était mes premiers mois en France, parce que ici, tu verras les personnes âgées laissées à elles, même si elles ne sont pas dans les EHPAD, donc laissées à elles-mêmes, elles vont se débrouiller seules, alors que leurs enfants soit vivent, soit sont toujours vivants, mais vivent loin d'elles, loin d'eux ou d'elles, ou ne se préoccupent vraiment pas d'eux. Dans mon pays, c'est inimaginable. Donc c'est vraiment pas possible. C'est impossible que moi je laisse ma mamie, ma grand-mère aller au marché. C'est vraiment pas possible. J'irai à sa place en fait. Genre, elle est âgée, il faut qu'elle se repose. Après, si elle a pas de problème et tout, et qu'elle se déplace sans difficulté, si elle veut y aller, pourquoi pas. Mais actuellement, avec ma mamie, c'est pas le cas. Et franchement, je suis toujours là pour elle. Les aînés, c'est des gens importants. De la même façon que comme on appelle, tu as du respect pour ta mère, ton père et tout, un aîné chez nous, c'est sacré quoi. Et dernière chose que j'ai mis au Togo également, c'est le fait que dans l'éducation que l'on nous donne, on nous apprend à être excellent. Et quand je parle d'éducation, je parle pas que de l'éducation à la maison, je parle également de l'éducation, même à l'école en fait. Il y a une vraie culture du travail bien fait. On m'a toujours répété, moi, de part que ce soit à la maison, que ce soit ma mère qui me le répète, que ce soit mon père, que ce soit mes profs et tout. Tout ce que tu dois faire, fais-le bien. Sinon, ça ne sert à rien. Et je pense que ça, c'est vraiment un leitmotiv pour beaucoup de Togolais qui, en fait, prennent leurs études très très au sérieux, qui réussissent très bien, que ce soit au Togo ou dans d'autres pays où ils vont étudier, et qui sont très innovateurs en termes de projets. Donc du coup, je pense que c'est un truc qui est vraiment caractéristique du Togolais et qui fait que ce pays en fait et ses habitants voilà, sont destinés à aller loin. Après c'est vrai que voilà, comme dans tout pays, tu as quelques freins d'épanouissement de la population des fois et tout. C'est le cas de beaucoup de pays d'Afrique, il faut vraiment pas se mentir. Mais le fait que cette culture-là qu'ils nous inculquent, c'est ça qui motive le Togolais à toujours vouloir le meilleur, à toujours vouloir bien faire tout ce qu'il fait, à même vouloir des fois partir pour des fois assurer un avenir meilleur à sa famille. Et pour moi, c'est très très louable en fait. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Ça m'a beaucoup fait plaisir de la tourner parce que je me suis rappelé de plein de petits trucs que j'adore au Togo et qui font que, voilà quoi, peu importe où je me trouve dans le monde, je me sentirai toujours attachée à ce pays qui est tout profond, qui est tout là. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésite pas à me follow sur mes réseaux que je te mettrai là et dans le lien de description de la vidéo. Partage si tu veux, abonne-toi et je vous dis à bientôt. A plus les amis.